Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la guidance de vendredi 22 octobre 2021. Dernier jour de la semaine, et puis à la fin de la journée, c'est le début des vacances scolaires pour ceux qui ont des enfants ou qui sont profs, etc. Donc j'espère que ta semaine s'est bien passée, que tout va bien pour toi, que tout se goupille bien, je vais y arriver, hein, on est le matin, vous le savez très bien. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais juste te dire que je n'en suis pas en reste. Les cartes, les messages que je te transmets peuvent aussi me parler à moi. Et la preuve en est, je t'ai dit aujourd'hui comme quoi qu'il allait avoir, pour des personnes qui sont loin de chez eux, avoir une discussion pour pouvoir revenir, etc., etc. Et bien, ça me concerne puisque mon chéri, ça faisait 2 mois qu'il était loin de la maison. Et en fait, depuis mardi soir, il m'en parlait un petit peu et hier, il est passé à l'action. Et donc, il avait rendez-vous ce matin, très tôt, assez tôt, pour demander à rentrer plus tôt que prévu à la maison. Et du coup, c'est accepté, donc il rentre demain. Donc voilà. Donc comme quoi que c'est rigolo quand même, quoi. C'est... Voilà. Donc je voulais te partager un peu ma joie parce que oui, voilà, ça fait quand même 2 mois que je n'ai pas vu mon chéri et que mes filles et moi, on se languit, hein, on a un peu marre, lui aussi, bien évidemment. Et donc du coup, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, c'est bon, on arrête de papoter, de raconter ma vie. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos à venir. Donc, à partir de demain, je commence à publier les vidéos pour les signes, par signe astrologique pour le mois de novembre. Donc demain, je publie les scorpions. Et dimanche, je publierai du coup Sagittaire et Capricorne. Et lundi, je te publierai normalement Verseau et Poisson. Ou Poisson et Verseau. Je ne sais jamais dans quelle ordre sont ces deux-là. Je les ai même zappés à un moment donné pour tout vous dire. Quand j'ai préparé mes vidéos pour septembre et octobre, j'étais là, j'ai fait mes signes astro en amont, en fait, les vignettes que vous voyez sur YouTube. Et il m'en manquait deux. Impossible de savoir c'était lesquels, quoi. Mais impossible, pourtant, voilà, je suis quand même dedans depuis très très longtemps maintenant. Mais impossible. Et ben c'était Poisson et Verseau. Et du coup, depuis, donc je les ai bien intégrés, mais je sais plus c'est qui en premier et qui le dernier. Voilà. Enfin, bon, bref. On prend l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Non, j'ai oublié. On prend d'abord l'oracle des chakras pour l'énergie principale de la journée. Allez, j'allais complètement oublier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 22 octobre 2021? Alors, nous avons la carte du pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors aujourd'hui, on va te demander de te faire pardonner ou de pardonner. Hop. Alors, en plus, j'adore cette carte, il y a un arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Alors, le numéro 23. Donc, si tu as envie de connaître la symbolique de cette carte, je t'invite à regarder sur Internet. Alors, le 23, pardon. Le moment est venu de laisser partir les chagrins et les griefs que vous entretenez envers vous-même et envers les autres. Lorsque l'on se cramponne à la douleur et au ressentiment, on se crée des blocages qui minent l'énergie que l'on met à appréhender la vie. Même si l'on estime justifié de ne pas pardonner, on finit toujours par en souffrir. En laissant partir notre colère et notre ressentiment, au départ, nous nous sentons vulnérables, à vif, un peu comme si on venait de toucher à une blessure récente.
Pourtant, c'est grâce à cette fragilité que nous pouvons laisser libre cours à notre sensibilité et nous ouvrir à un début de guérison. En lâchant prise, on trouve la force et la légèreté indispensables à toute transformation. Cette carte vous invite à accueillir l'énergie du pardon. Si vous n'avez pas eu le loisir de vraiment exprimer votre chagrin ou votre colère, vous pourriez le faire par écrit, voire pleurer ou crier, si vous en ressentez le besoin. Dites tout ce que vous avez à dire pour mieux vous en libérer ensuite. Peu importe ce dont il s'agit. Ces choses ne définissent en rien la personne que vous êtes et elles méritent encore moins de vous peser sur le cœur. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris dans la vie. Voyez à quel point cela vous a fait grandir. Considérez les situations et les gens, y compris vous-même, avec compassion et empathie. Après tout, nous sommes tous des êtres humains. Et nos erreurs nous aident à progresser et à mieux nous comprendre. Traquez le positif. Pardonner ne veut pas dire être d'accord avec ce qui a pu se passer. Cela consiste uniquement à accepter les choses telles qu'elles sont et à admettre qu'elles appartiennent au passé. Soyez plutôt heureux d'avoir changé de perspective et d'avoir acquis une meilleure compréhension des événements. Ayez confiance, laissez la brise emporter toutes les imperfections de l'existence, y compris les vôtres, pour qu'elles volettent un moment avant de se poser à terre. Pardonnez et vous serez enfin libre. Bon, donc on te dit de pardonner aux autres, pour pouvoir être plus léger, pour pouvoir guérir certaines choses du passé, et ainsi pouvoir être tranquille avec toi-même en fait. Et ainsi pouvoir avancer dans la vie et surtout, du coup, quitter du négatif pour te focaliser sur le positif. Voilà les amis. Alors maintenant, hop, l'oracle des miroirs, la carte de l'accusation. Arrête de t'accuser, arrête d'être dans cette énergie de rancœur, de colère, de négativité. Quitte-moi ça pour pouvoir profiter de la vie. Et de ne plus t'enfermer dedans. Voilà. Bon, allez. J'arrête de prendre toutes les cartes. Clairvoyance. Hop. Allez. Allez. Les énergies générales pour ce vendredi 22, mais oh, vendredi 22 octobre 2021. Donc on fait le tableau en 9 cartes, hein, comme d'habitude. Je les ai lues, donc je les prends pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce vendredi 22 octobre 2021? Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et adaptez-le à votre situation. Si tu veux une guidance privée, personnalisée, eh bien, je t'invite à regarder dans la barre de description et à du coup, il y a mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà. J'étais bloquée dans mon tirage. Bon, il y a une carte supplémentaire, je la prends. Et c'est les correspondances. Donc là, peut-être qu'il y aura des nouvelles peut-être officielles, importantes, par voie postale, téléphone, mail.
Je ressens plus quand même par écrit, donc par courrier. Bon, voyons voir. L'énergie centrale, miroir magnétique. Donc là, c'est toi. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, très clairement, la journée est centrée sur toi et toi seul. Du coup, tu peux avoir peut-être des nouvelles de quelque chose, d'une situation, enfin, voilà, une nouvelle, un courrier, un message que tu attends depuis longtemps ou que tu te languis d'attendre. Nous avons ensuite la victoire. Donc, ce sera une bonne nouvelle. Et nous avons la tranquillité. Bon. Aujourd'hui, tout va bien pour toi. On te voit donc avoir une bonne nouvelle. Tu seras tranquille de l'esprit, enfin, tu seras apaisé. On te dit peut-être de faire une petite méditation, histoire de te recentrer, de canaliser un peu ça. Mais voilà. Ensuite, nous avons la chance, l'abondance, l'argent. Alors, pour certains ici, on peut nous parler alors, pour moi, ça peut être une nouvelle officielle, par exemple, d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire, où on va te dire que tu es en attente d'une rentrée d'argent. Peut-être qu'on te doit de l'argent, un héritage, euh, peut-être une décision de prud'homme ou pour si... En dos de deck, en plus, j'avais la loi. Donc vraiment, c'est quelque chose d'officiel qui a pris beaucoup de temps. Qui a pris beaucoup de temps. Nous avons le retour, donc le retour de quelqu'un. Mais enfin voilà, on va rester sur ces deux cartes-là en plus. La loi et le retard, donc c'est des nouvelles officielles qui avaient pris, pour une situation qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, peut-être que, ouais, peut-être qu'il y avait comment dire, un jugement en cours, que vous attendiez la réponse, le résultat. Euh, donc ça peut être prud'homme, ça peut être un héritage, ça qui était bloqué parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord. Ça peut être également pour ceux qui sont séparés que enfin, donc, votre ex-conjoint ou conjointe ne payait pas la pension alimentaire et que du coup vous avez saisi l'organisme qu'il faut pour récupérer cela. Et du coup aujourd'hui on va vous dire que vous allez avoir une nouvelle qui va vous mettre en joie. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit au niveau financier. Vous allez vous dire, ça y est, la chance tourne. Je vais enfin avoir ce pourquoi je me bats. Et du coup, voir la vie autrement. Ensuite, nous avons l'ouverture. Voilà. La solution est là. On ouvre la porte vers vers un nouveau départ. Pour certains, ça peut être aussi que, du coup, grâce à ça, ça peut être aussi, par exemple, l'appel du banquier qui vous dit que votre prêt est accepté. Parce que du coup, je vois l'ouverture d'une nouvelle porte, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étape. Pour certains, ça peut être aussi l'achat d'un... Ça y est, vous avez par exemple les clés de votre nouvelle maison, de votre appartement que vous venez d'acheter. Voilà. Le bouclier. Donc là, très clairement, vous êtes protégé. Mais le bouclier, c'est plus la protection divine. Il y a quelqu'un qui vous protège, la vie vous protège, l'univers vous protège. Euh, Avec la chance à côté en plus, voilà, on vous dit très clairement qu'aujourd'hui, vous êtes protégé et que vous allez recevoir Il y aura des synchronicités qui vous prouvent que tout va bien aller dans votre vie et que tout va se goupiller comme il faut. Ensuite, nous avons le boomerang. Donc le boomerang, ça peut être le retour d'une personne ou d'une situation. Et nous avons la projection. Alors, donc ici, très clairement, on me dit que le gros message que j'ai ici, donc qui ne parlera pas à tout le monde, c'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle.
Vous allez gagner sur une situation qui vous pèse depuis longtemps et une situation officielle qui concerne une entrée, enfin qui concerne en tout cas de l'argent, l'aspect financier. Et que grâce à ça, vous allez pouvoir, enfin du coup on va vous dire, ça y est, vous avez gagné, ça va bientôt se débloquer ou ça se débloque, voilà. Vous allez vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir protégé. Et du coup, vous allez vous pouvoir à nouveau vous projeter. Entre la carte de l'ouverture et de la projection, c'est ça. C'est que là, maintenant, vous allez réfléchir au projet que vous pouvez du coup mettre en place grâce à cette victoire-là, grâce à l'argent qui est en train de revenir dans votre vie. Ouais. Mais voilà, le message est clair. En tout cas, c'est une très très bonne journée. Waouh, il n'y a pas d'autre mot à dire. Waouh. Hop, hop, hop. Non, franchement, magnifique tirage. Hop, allez, on range ça. On va faire le domaine sentimental. Je vais juste noter quelques mots-clés pour la vidéo, enfin pour le titre de la vidéo. Qu'est-ce que je vais mettre? On verra tout à l'heure. Je vais pas perdre du temps sur la vidéo avec ça. Hop, on regarde les sentimentales. Pareil, on va faire un tirage de 9 cartes. Rencontre par le travail. Donc ça peut être aussi une annonce sur le travail. Allez. Je vais les choisir, ça ira beaucoup plus vite. Allez, 9 cartes. Et voilà. En dos de deck, nous avons « Tu n'es pas prêt ». Alors, tu n'es pas prêt à te... Peut-être que tu n'es pas prêt à te rendre compte, à prendre conscience que la personne avec qui tu es ou la personne que tu rencontres est ton âme sœur. Alors, la carte centrale, l'énergie centrale. Déménagement, changement de ville. Donc, pour certains, ça peut être du coup l'emménagement avec votre autre. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Ensuite, nous avons bague cadeau. Donc, pour certains, ça peut être une rencontre, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un cadeau en veux-tu, en voilà. Une déclaration d'amour peut être reçue comme un cadeau. Mensonge. Alors, pour certains ici, ça nous dit que peut-être que en mettant en place un déménagement ou un déménagement, un changement de lieu d'habitation en tout cas, pardon, vous prenez cela comme un cadeau, comme une preuve d'engagement, bien évidemment, et vous faites tomber les masques. Alors ensuite, nous avons répétition de schéma. Et nous avons rencontre lors d'une sortie. Du coup, là, pour certains, on nous parle que vous répétez peut-être les mêmes choses depuis le printemps. Et qu'on vous dit qu'il faudrait peut-être déménager ou changer quelque chose, en tout cas, en vous-même, pour pouvoir améliorer la situation ou arrêter, en tout cas, que la situation se répète. Et pour les célibataires, ou même ceux en couple, on peut parler d'une rencontre sentimentale ou amicale lors d'une sortie où on fait la fête. Ensuite, nous avons la différence d'âge. Nous avons « ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, pour certains, il y a beaucoup... alors, pour certains, ça peut être... Alors, ceux qui vont faire une rencontre, il peut y avoir une différence d'âge, effectivement.
Ça peut être, si vous faites la rencontre, ça ne sera pas ton âme sœur, mais vous pouvez quand même faire une partie de chemin ensemble. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler peut-être qu'il y a beaucoup de différends entre vous, beaucoup de conflits, et que vous n'êtes plus sûr. Alors pour certains, c'est vrai, ce n'est vraiment pas la bonne personne. Pour d'autres, c'est que vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Nous avons fusion des sentiments et nouvelle rencontre proche. Donc, en tout cas, les amis, ceux qui sont célibataires, même en couple, hein, voilà, vous n'êtes pas à l'abri. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'on est à l'abri des rencontres. Mais si ce week-end, vous sortez, je parle d'un lieu de festif, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre sous l'effet, sous l'euphorie de la fête, sous l'euphorie. Vous allez vous sentir emboîté, vous allez vous sentir vraiment connecté. Mais on vous dit qu'il y a quand même une bonne différence entre vous deux et que ce n'est pas ton âme sœur. Et qu'en fait, tu es en train de répéter un schéma. Là, pour moi, ça me parle plus pour les vraiment, vous prenez pour vous si ça vous parle. Vous êtes en train de répéter un schéma et on vous dit que il est peut-être temps de vous faire un cadeau et d'arrêter de vous mentir à vous-même. D'arrêter de croire que en agissant comme ça, vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, et on vous parle peut-être d'apporter un changement intérieur à vous pour sortir de ce schéma-là, ou alors de déménager pour pouvoir sortir de ces schémas-là. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes bloqué dans cette répétition de schéma où les week-ends, vous sortez, vous faites des rencontres et ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour vous au niveau du côté sentimental. Maintenant, on va regarder pour le côté masculin et féminin. Donc, le masculin, c'est souvent l'homme, la personne en face de vous. Alors, nous avons ici le masculin libéré. Je me suis libérée de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. Bon. Peut-être qu'il a mis en place le pardon. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle nous dit, la féminine? Donc, la féminine, c'est souvent la femme, vous, ou la femme en face de vous. Donc, il y en aura deux pour la féminine. Hop, alors, nous avons féminine dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Bon, vu les nouvelles qui devraient arriver aujourd'hui, vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance matérielle. Et on a une féminine travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Voilà. Donc le masculin, lui, il se libère de toutes ses peurs. C'est un homme nouveau qui a envie d'être bien et d'être en harmonie avec sa féminine. Il va peut-être même vous recontacter ou vous contacter, voilà. Et la féminine, elle est un peu bloquée, elle ne sait pas trop... Enfin, la féminine, en même temps, c'est propre à la féminine d'être en dépendance de cette relation, parce que la féminine fera toujours passer la relation avant quoi que ce soit d'autre. Mais en même temps, la féminine a peut-être des problèmes financiers, et du coup, elle travaille sur ses projets pour pouvoir avancer là-dessus, ce qui pourrait rassurer le masculin, puisque le masculin, lui, il est très argent, très matériel, et tout ça. Voilà les amis, bon j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à commenter et à liker cette vidéo. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sois positif, prends soin de toi.